Tout est parti de ce post que j'ai envoyé le 16 décembre sur X où je recherchais activement un monteur pour mes vidéos. Le 24 décembre, deux mecs répondent. Un au pseudo de Druide qui demande à son pote si c'est une bonne opportunité, et son pote qui lui répond en me traitant d'homophobe et de raciste. Là je me dis, il y a un truc qui cloche. Je vais sur le profil de Druide, je descends un peu et je vois ça. Non mais autrement, à quel moment tu ne te considères pas? À quel moment il y a autre chose que l'homme, la femme et la neutralité? Expliquez-moi s'il vous plaît. Je sais que chez certaines cultures ils font ça, mais je comprends absolument pas le concept. Bah, ferme ta gueule alors. Ok, juste un rageux comme d'habitude, mais ce seul post a suffi à répandre un énorme chaos sur ma chaîne. À commencer par la vidéo critique sur les LGBT, puis juste après ils ont vu que j'ai fait une critique sur Paltais, et celle-ci a également été postée sur le serveur de Paltais. On commence déjà à m'insulter d'homophobe, de me traiter de vieux youtubeur de 2017, de je cite Gaulmont, de copieur de trash, de gros con, de dire que de la merde, d'haineux, de bouffon, de faire du montage de merde, ça me traite de petite bite et de pédophile, de raciste, de condescendant, de macroniste, d'incel, de transphobe. Bref, on m'a traité de tous les noms. Je vous rappelle qu'on est le 24 décembre et à ce moment-là, j'imagine que tout le monde veut rester tranquille un jour comme ça. Mais il fallait que Druide, ce fauteur de troubles, qui était venu causer ce chaos, en remette une couche. C'est juste l'autre con qui se fait éteindre là, le Cisra homophobe de merde. Et ça, je suis heureux. Je suis heureux qu'il se fasse éteindre par tout le monde sauf moi alors que c'est moi qui vis le clip. J'ai même pas besoin de le faire. Le petit raciste, il est juste du père. Vaut mieux pas entraîner d'harcèlement envers lui, je préfère le dire maintenant parce que après ça va foutre des trucs sur mon dos. Donc juste éteignez-le tranquillement mais pas de harcèlement s'il vous plaît. Vaut mieux pas trop entraîner d'harcèlement envers lui, suivi de éteignez-le tranquillement. Cherchez le problème dans cette phrase, s'il vous plaît. Bon, maintenant voilà ce que j'ai à répondre. On va commencer par toutes les personnes qui me traitent de raciste, de macroniste, voteur de Zemmour, d'extrême droite et de toutes ces choses, y compris des choses que je n'approuve pas. D'abord, ceux qui me traitent de raciste se basent uniquement sur cet extrait. En plus, la moitié de son vocabulaire est basé sur du vocabulaire de racaille et tout le monde trouve ça absolument normal. Arrête de détruire la langue française comme ça, sérieux. On me reproche de l'avoir traité de racaille. Mais une racaille déjà, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs définitions, mais si on les regroupe toutes, ça serait une personne considérée comme délinquante, agressive et perturbatrice. Or, dans ma vidéo, je faisais mention de son vocabulaire qui était un lexique verbal que les racailles ont tendance à utiliser. J'ai aussi souligné sa tendance négative à se comporter de manière irrespectueuse, notamment avec ses cris d'animaux, ses remarques déplacées et sa manière d'être avec les inconnus. Donc je n'ai fait que critiquer ses tendances et non les mots intrinsèquement parlant. Il a beau jouer un personnage, comme certains le disent, on ne peut pas nier que cette façon de parler est plutôt irrespectueuse et excessive. Après, j'admets que le terme racaille était mal choisi, et dans ce cas-là, je présente mes excuses. C'est totalement de ma faute, je l'avoue. Ensuite, j'ai parlé de sa tenue vestimentaire, puisque dans l'une de ses critiques, il reprochait aux gens de trop vouloir prouver quelque chose. Et ceci était aussi applicable à lui, étant donné qu'il porte que des vêtements de marque et des survêtements, ce qui est souvent associé aux gens qui veulent prouver à quel point ils sont soit bien financièrement, ou pour montrer qu'ils font partie d'un certain groupe. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais ça ne sort pas de nulle part. Plusieurs études ont été menées là-dessus. Pour ceux qui veulent se renseigner, il s'agit notamment de la consommation ostentatoire. Certes, ce n'est pas forcément son cas, mais pour quelqu'un qui critique ceux qui cherchent à prouver quelque chose, je trouve que ce détail se remarque chez lui, mais sans nécessairement dire que c'est quelque chose de négatif. Et de toute façon, je ne critique pas sa façon de s'habiller, je n'ai pas dit qu'il s'habille d'une manière exécrable, je dis que son comportement a pu l'amener à s'habiller comme ça, et qu'on dirait qu'il a quelque chose à prouver. Quoi qu'il en soit, il y a différentes positions là-dessus, j'ai la mienne, vous avez la vôtre, alors soyez un peu ouverts au débat, et je serai ravi d'en discuter avec vous dans un cadre respectueux. Du coup, oui, je comprends que le terme racaille ait pu paraître offensant, et j'aurais plutôt dû dire que son vocabulaire s'apparente à un vocabulaire de personnes qui n'ont aucune notion du respect. Mais de là à me traiter de tous les noms pour si peu, je trouve que l'ampleur des circonstances n'est pas à la hauteur de ce que j'ai pu dire. Quelles que soient les origines, il n'y a pas d'ethnies qui sont plus susceptibles d'avoir un comportement semblable à celui de Paltais que d'autres. Son vocabulaire employant beaucoup de jurons, ma critique s'appuyait exclusivement sur son comportement et non pas sur ses origines ou la façon dont il s'habille. Je suis conscient d'avoir été maladroit et que mes propos ont pu paraître obscènes pour certains d'entre vous, c'était pas le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Et donc pour toutes les personnes qui me traitent de raciste, c'est diffamatoire, que ce soit vrai ou faux, ça reste diffamatoire, c'est dans la loi. Pour poursuivre en disant que je trouvais que c'était dommage de se limiter à wesh en termes de vocabulaire, j'entendais par là qu'il pourrait avoir un langage un peu moins limité, car la langue française est tellement riche et que ça serait dommage de ne pas utiliser un champ lexical plus varié. C'est simplement qu'à force de l'entendre perpétuellement, quand il est utilisé n'importe comment dans n'importe quel contexte, on finit par trouver que ce mot ne sonne pas bien, que c'est dissonant et que c'est pas agréable à entendre. Ce mot a plusieurs sens qui peut signifier salut, quoi, ça va pas, ou simplement de l'étonnement.
et je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez sûrement tous. C'est pour ça que je trouve que, essentiellement, quand on l'entend dans des contextes où ça n'a pas sa place, comme par exemple au travail ou à l'école, ça peut être considéré comme dérangeant, sachant que le terme a plusieurs sens, qui ne sont évidemment pas tout le temps malsains, mais qu'il y a des sens où ce terme peut être utilisé dans le cadre de l'irrespect, notamment dans le cadre du harcèlement scolaire. Ou, de mon expérience, à chaque fois que je voyais quelqu'un se faire harceler, ou le terme anglais bully si vous préférez, les harceleurs avaient souvent acquis wesh dans leur vocabulaire quotidien, et ils l'utilisaient à des fins irrespectueuses, que ce soit envers les victimes ou même parfois envers les professeurs. Certes, vous n'êtes pas forcément de mauvaise foi si vous utilisez ce terme, mais c'est une histoire d'association à de la négativité après un certain vécu, d'un rapport à l'esthétisme de la sonorité et d'un rapport à un certain respect que beaucoup ne comprendront pas malgré les explications. D'ailleurs, c'est vrai que les vidéos de Paltais datent d'un petit moment, mais c'est pas pour autant que Paltais peut se permettre de dire que les animés hypersexualisés c'est mal en nuisant à la construction sociale des adolescents, car son ancien contenu n'est pas meilleur. Si ce qu'il disait partait d'une intention à faire changer les choses, il aurait commencé par retirer ses vieilles vidéos pour pallier à une mauvaise influence. Faire quelques vannes sur le cul, c'est pas grave, mais quand tu fais plus de 7 vidéos basées que sur ça, et que tu sais que ta communauté d'adolescents et d'enfants les regarde, il y a beaucoup de questions à se poser dans ce cas, qu'il joue un personnage ou non, ça reste un problème. Qu'il le veuille ou non, son contenu sera vu par des enfants, qui seront mal influencés, consciemment ou inconsciemment. C'est vrai que c'est pas à lui de prendre cet élément en considération, car c'est pas de sa faute si ce type de public regarde ses vidéos, mais dans ce cas-là, qu'il ne fasse pas le même reproche aux animés hypersexualisés quant à leur atteinte et à leur influence sur la construction des adolescents. Passons à la suite. Beaucoup m'ont reproché d'être intolérant, homophobe et transphobe. Sachez que c'est également diffamatoire. Dans ma critique sur la communauté LGBT, je parle essentiellement de l'incompréhension que je trouve en ce qui concerne les identités de genre. J'ai jamais insulté un certain groupe de personnes. Certes, j'ai pu dire ou utiliser des extraits dans le cadre humoristique de la vidéo satirique, mais pas dans l'intention de discréditer ou de nuire à la réputation de la communauté LGBT. Et puis, quelque part, ça part d'une bonne foi, parce que j'essaye de m'ouvrir sur le sujet, pour qu'on m'explique en quoi c'est cohérent ou pas. Le but dans mes vidéos, c'est de parler d'un sujet qui peut être controversé, mais pas dans un but haineux, mais dans le but de stimuler un débat, et de voir si les gens pensent comme moi, ou s'ils pensent différemment. C'est pour ça que j'ai jamais supprimé de commentaires constructifs qui vont à l'encontre de ce que je pense. Beaucoup de LGBT approuvent la vidéo, comme beaucoup n'approuvent pas, mais c'est justement ça le but. Et puis vous pensez sérieusement que j'ai dit selon moi, ou à mon avis, juste pour faire joli? Et puis, j'ai jamais fait de généralité. J'ai jamais dit tous les LGBT sont forcément comme ça. Pour finir, ceux qui me traitent de transphobe et d'homophobe, vous n'avez juste même pas pris la peine de regarder la vidéo, donc je reviens pas là-dessus. En ce qui concerne la vidéo critique sur les applications de rencontres, beaucoup se sont mis à me traiter d'incel et de loser. Mais un incel, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un de misogyne, dans un célibat involontaire, qui est incapable de trouver un partenaire amoureux ou sexuel. C'est ce que j'ai compris de la définition, parce que je n'ai jamais vu ce terme jusqu'à aujourd'hui. Pareil que la vidéo critique sur la communauté LGBT, il s'agirait de regarder la vidéo. Je dis explicitement en sortant des statistiques et des exemples que les applications de rencontre sont extrêmement irrationnelles, que ce soit en termes du fonctionnement de l'algorithme ou tout simplement avec l'énorme écart du nombre d'hommes et du nombre de femmes. J'ai jamais reproché aux femmes d'être la cause d'un quelconque problème et j'ai jamais dit que je les haïssais. J'ai montré des expériences négatives que j'ai eues avec certaines d'entre elles, mais j'ai pas dit qu'il fallait prendre ça pour acquis et qu'elles étaient toutes comme ça. Et puis je suis peut-être en couple ou dans un célibat volontaire à l'heure actuelle, mais visiblement ça n'empêche pas les gens de me qualifier tel quel alors qu'ils ne connaissent pas ma vie privée. Sur ce, tout est dit. Pour finir, je vais faire quelque chose qui va être très simple. Étant de bonne volonté, je laisse quand même une chance à ceux qui auront compris que finalement, j'ai juste été un peu maladroit et que j'ai simplement une opinion qui peut s'opposer à la vôtre. Pour ceux qui vont poursuivre le harcèlement, je vais me rendre au commissariat et je n'hésiterai pas à déposer des dépôts de plainte pour diffamation et cyberharcèlement contre chaque personne qui aura dépassé les limites, à commencer par les personnes qui ont alimenté cet harcèlement. Par conséquent, je vais inviter toutes les personnes qui regardent ce passage à supprimer leurs commentaires ou leurs posts qui visent à me diffamer ou m'insulter. Même si je peux le faire, je préfère que vous le faites de vous-même. Très bonne fête à vous, salut!